Hey, coucou mes passionnés, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va très bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Ma Passion Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vais vous parler dans le fond des sections style confetti. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi. Et moi j'utilise beaucoup les sections 10 par 10 de Diamond Art Club. Et c'est ça. Fait que je vais vous montrer mon truc à moi, comment je fonctionne pour les confettis. Donc des fois c'est pas toujours évident, on le regarde, puis il y a plein de couleurs. On sait pas où donner la tête, puis ça a l'air décourageant. Fait que je vais vous donner mon petit truc aujourd'hui. Maintenant, on va parler en faisant le diamond painting. Et j'ai sorti ma chevelure de crinière de lion. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer un peu plus proche la section en tant que telle. Ça, c'est la toile de Diamond Art Club, le Secret Temple. Donc, j'ai commencé, j'ai quasiment fini une deuxième rangée. Je suis vraiment accro, là, les couleurs sont vives, comme vous pouvez voir, là. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Et je voulais aussi vous remercier énormément aujourd'hui. Je suis rendue à 405 abonnés, donc je suis proche de mon 500. Donc, n'oubliez pas, pour le 500 abonnés, je vais refaire le calendrier de l'Avent de Diamond Art Club 2025. Donc, j'ai fait 2024 l'année passée, j'ai bien aimé ça, puis j'ai sorti une petite surprise. Donc, si jamais j'atteins mon 500, j'aimerais ça, s'il vous plaît, vraiment faire le calendrier de l'Avent cette année de Diamond Art Club. J'ai vraiment aimé ça, découvrir ça, puis j'ai fait les petits projets à l'intérieur et tout. Et j'aimerais ça avoir mon 500 abonnés avant octobre. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça serait très apprécié. Merci beaucoup. Donc, en revenant à nos moutons, moi, je vais montrer la section qu'on va faire ensemble. Donc, la section, c'est ça ici. Donc, quand même, il y a plusieurs couleurs, plusieurs teintes de couleurs. Donc, il y a des sections pires que ça en confetti. Ce que je veux dire par confetti, c'est que il y a beaucoup de changements de couleurs. C'est pas des diamants en bloc, comme tu sais, ça c'est en bloc, là, un petit peu, là. Mais, ça c'est plus en bloc. Ça se suit, c'est plus facile. Mais c'est ça ici, je vais prendre peut-être un crayon, là. Il y a beaucoup de variétés de couleurs différentes, tu sais, comme quand même assez proches, les couleurs. Même ça ici, le FKW, ça se ressemble. Il y en a d'autres ici. Ça, c'est quand même confetti, cette section-là. J'en ai eu des pires. Ceux du début, là, on peut voir les différentes teintes de vert. Moi, je trouve que ça a été très long de faire les petites sections parce qu'il y avait beaucoup de changements. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous expliquer ma façon de faire pour cette section-là. En même temps, on va jaser un petit peu. Donc, mettons, je vais vous expliquer ça. Moi, ce que je vais faire, je vais toujours prendre, chaque personne est différente, ça c'est sûr et certain. Moi, je vais prendre une couleur qui me tape le plus à l'œil du premier coup. Donc, je regarde la toile et oh, ça me tape. Fait que c'est sûr que le numéro 1, qui est ici, les AB, ça va être mes premiers. Parce que je trouve qu'à mon œil à moi, c'est les premiers qui ressortent de cette toile, de cette section-là. Sinon, même les triangles ici, je pense que ça va être comme ma deuxième. Fait que dans le fond, il faut y aller par élimination. On va celui qui vous tape le plus à l'œil. Donc ça, tu sais, mettons, là, je prendrais pas là, les triangles foncés comme ça, même avec l'avion comme ça. Je trouve que pour mon œil à moi, chaque personne est différent, là. C'est un peu plus, ça ressort moins du lot. Fait qu'on a plus de chances d'en oublier quand on le fait. Comme c'est même ça, moi, pour moi, le carré. Fait que ça peut aller aussi au symbole de chaque toile qui est différent. Le symbole qui te tape plus à l'œil, ben tu le fais en premier. Moi, c'est ça. Je vais commencer par le numéro 1 qui est ici. Ça, je pense que je vais faire triangle. Je vais faire l'égal. Lui aussi, tu sais, quand même, il y a juste une petite section. Fait que là, il faut y aller vraiment une étape à la fois. Il ne faut pas se décourager. En faisant une petite étape à la fois comme ça, mais on finit par qu'on le réalise, puis on est comme « Wow, je suis venu à bout ». Sinon, ça, on regarde même, ça a l'air vraiment décourageant. Là. Beaucoup de confettis de différentes couleurs, de sections. Surtout, c'est quand même des 10 cm par 10 cm, donc c'est quand même une grosse section. Mais moi, j'aime bien travailler par section parce que j'ai moins tendance à oublier que si on rouvre la toile, puis on le fait à mesure, je sais que je change beaucoup plus souvent
mes couleurs. Mais c'est ça. Donc, je vais commencer ça, puis à fur et à mesure, je vais vous montrer. Je ferai peut-être pas la section au complet avec vous parce que vous allez me trouver tannante puis plate après 2 heures de vidéo. Ça me prend pas 2 heures, mais à peu près une bonne heure de faire ça. Donc voilà, donc je vais commencer ma petite section. Donc moi, c'était le numéro 1 qui était le plus tape à l'œil. Et c'est un AB. Donc, découvrez, les AB sont vraiment très, très beaux. Je les aime vraiment beaucoup, là. J'aime leur couche que c'est dessus, là. Donc, je vais commencer par le numéro 1, qui est le AB. Des fois aussi, j'essaie de pas commencer par trop d'AB parce que des fois, la poutille colle sur ceux-là. Mais là, vu que c'est une vieille poutille, ça fait par vieille, ce que je veux dire, c'est que ça fait longtemps qu'elle est sur mon stylet. Donc, elle est moins collante, fait qu'elle colle pas sur les AB. Souvent, je me garde un crayon pour ça, là, justement, pour la poutille. Mais c'est sûr que si on met de la fraîche puis on fait des multiplaceurs à côté, là, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui utilise les multiplaceurs. Moi, je ne jure que par ça. Moi, j'aurais pas dû faire ça. Je ne jure que par ça. Les multiplaceurs. Ça va quand même beaucoup plus vite. Fait qu'il y en a un petit peu, mais tu sais, il y en a pas beaucoup, fait que ça va quand même vite par section. Mais c'est sûr, comme je vous dis, je vais changer souvent les couleurs, mais moi, ça me dérange pas. J'ai déjà fait ça, là, avoir, mettons, 3-4 pots d'ouvert, ben, pas d'ouvert, mais tu sais, en ligne ici. Puis souvent, quand je fais du diamond painting, ben, je m'occupe l'esprit. J'écoute des émissions sur ma tablette. Puis ça arrive que des fois, ben là, t'es distraite, t'écoutes un peu ton émission, puis tu vas mécaniquement, puis là, tu le prends. Et je me trompe de pot, puis là, je mélange les couleurs. Vraiment, faut tout garder mal. Fait que là, moi, je vais comme un à la fois. Fait que là, je vais aller faire mon triangle, comme je disais tantôt. Ok, vraiment, juste cette section-là. Comme je vous dis, c'est ça. Faut pas se décourager, faut faire une étape à la fois. On fait une couleur qui nous parle, on le fait. C'est tout. Puis à un moment donné, à force d'en faire, là, on va être rendu, ah, il reste juste ça. Puis bon, c'est ça, ça va bien se faire. Faut pas se décourager. Il y en a beaucoup qui aiment plus des sections par bloc. Moi, j'ai le contraire, j'aime moins ça, les sections trop par bloc. Mais non, quand je magasine une toile, ben s'il y a comme un contour tout blanc avec une image dans le milieu ou tout noir, ça me parle moins, ça m'interpelle moins. On dirait que ça me tente de faire juste une section. Je veux quand même en avoir pour mon argent avec le diamond painting. Mais c'est fun aussi de le terminer. Ça, je peux comprendre. Il y en a qui n'aiment pas les grandes toiles parce que c'est trop long. Je peux comprendre. Mais c'est ça. J'ai quasiment terminé ma petite section comme ça. Mais c'est ça, c'est chiant de mélanger les couleurs, là. Surtout qu'il y a beaucoup de teintes, mettons, de vert, ben, semblables, là, tu les mélanges. Des fois, c'est plus compliqué, là. C'est sûr que ça y arrive à pas mal tout le monde, là, qui a fait du diamond painting, de mélanger des couleurs, là. Un petit peu chiant, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai appris de mes erreurs, de ne plus avoir plein de pots. Fait que j'ai fini ma section déjà de... Mais tu vois, regarde, j'ai ça ici, je vous parle, hein. Je l'ai loin. Je vais me tromper, c'est sûr. Oui, parce que là, j'ai comme trois sortes de rangements de préparation de petits pots. Là. Tu sais, j'ai mes petits pots dans ma valisette, qui en a 60 places. J'ai des sacs, puis j'ai un Elisabeth, parce que mes 2 rangées d'Elisabeth sont pleins, parce que j'ai comme 3 projets en cours. Je suis folle, ouais. C'est rare que je fais ça habituellement. Moi, j'aime mieux finir une toile puis passer à la prochaine. Mais là, dans mes autres toiles, je l'ai essayé une nouvelle compagnie. Après ça, j'avais déjà commencé mes pingouins. Mais là, avec mes pingouins, j'ai eu une 48 de bleu.
Il fallait que absolument je fasse quelque chose avec des couleurs, qui est cette toile-là. Donc, le Secret Temple, je suis gâtée, il y a beaucoup de couleurs. Ça, c'est parfait pour moi. J'ai besoin de couleurs dans ma vie. L'hiver qui s'éternise, je suis un peu tannée, là. Déjà qu'aujourd'hui, il annonce une grosse journée de verglas. Donc, c'est ça. Voilà. Ok, je continue. Fait que, ouais, j'ai comme 3 différentes organisateurs pour diamants. Ben, c'est pas grave. Ça fait bien la job. On peut voir la variété. Hein? Les sachets zip, les petits pots et les contenants d'Elisabeth. J'ai pris lui parce que lui avait 3 sachets de cette couleur-là. Fait qu'au moins, j'ai pris un grand pot. Ça a tout rentré dedans. Parce qu'avec les petits pots, là, j'ai comme un over de diamant là, qui n'a pas été rentré dans un petit pot. C'est une grande toile de quasiment 100 cm. Là. Okay, c'est ça. Fait que là, j'ai pas mal terminé mon égal. Je peux ranger ça. Voilà. Prendre une petite gorgée de mon thé que je me fais à tous les matins. C'est vraiment bon. Non, souvent, ce que je me fais un petit fond de miel avec la poudre de curcuma, un petit peu, à peu près 5 ml, là, une cuillère à thé de curcuma dans le fond. Après ça, dans un infuseur, je me coupe des morceaux de gingembre frais que je fais infuser avec l'eau chaude 10 minutes de temps. Après les 10 minutes, je l'enlève, puis je mets à peu près une cuillère à soupe de jus de citron. Puis je bois ça tous les matins. Ça a des propriétés un peu anti-inflammatoires, donc moi j'ai des problèmes là-dessus. Puis ça m'aide vraiment grandement, ce remède-là. Je l'utilise, ça fait peut-être 2 semaines, puis j'ai vu vraiment une différence. Puis même ma digestion est plus facile. Le gingembre, c'est bon pour la digestion. Et à date, non, ça m'aide. Je continue là-dessus. Quand même assez santé. Ça me coupe mon deuxième café. Je prends un café le matin, puis habituellement, j'en prenais une deuxième tasse. Mais là, avec ça, je coupe sur le café. C'est bien. Okay. Donc là, j'ai pris le P, qui était un beau orange comme ça, vif. Que c'est lui qui me tapait à l'œil. Donc là, je continue. Je fais ça ici. Voilà. Puis là, il faut prendre des multiplaceurs. Ouais, j'ai pas mal de multiplaceurs. Là j'en ai de 2 comme ça. Fait que là, je vais prendre des petites sections de 2. Ça va plus vite. Celui. Mais ouais. J'adore vraiment ça ici. Bon, si je parle un peu de moi, je pourrais parler de moi en même temps. Ben, des questions bâtards, là. Je suis pas très bonne là-dessus, là, pour poser des questions, là, mais mettons si je suis plus type salé ou sucré, je vous dirais que je suis plus salé. Surtout avant ma grossesse, j'étais juste salée. Je ne mangeais jamais de chocolat, de gâteau, de tout ce qui était sucré. Très rarement, là. Et je dirais qu'après pendant ma grossesse, ben, j'ai été un peu plus sucrée. Mais je vous dirais que c'est plus le salé qui gagne encore, malgré tout. Mais j'aime pas, mettons, des chips à base de patates, comme Lay's. J'aime mieux les chips à base de maïs. Mais je suis plus type salé. Bon, on fait une petite pause, ma fille, elle m'appelle. Bon, désolée, me revoilà. Mon métier de maman m'appelait. Ma petite fille qui m'appelait. Donc là, j'ai continué avec le U. C'est lui qui me saute aux yeux. Je continue ma petite section. Donc, mettons que je continue avec les questions. Je pourrais écrire. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? Mes passe-temps, peut-être. Vous allez dire, ouais, mais
Lemon painting, oui, je le sais. Lemon painting, ça, j'en fais beaucoup. Mais je fais pas juste ça, j'adore lire. Là, dernièrement, je lis des mangas japonais. Ça se lit à l'envers. Je lis les carnets de l'apothicaire. Je suis comme mordu de cette série-là. Justement, j'ai reçu une commande hier de chez Temu. J'ai commandé des coussins, 4 coussins, 4 têtes de coussins. Vraiment, vraiment pas cher. Et ma belle doudou aussi, qui est vraiment douce de Mao Mao, du carnet de l'apothicaire. J'ai commandé ça. Fait que là, je lis souvent des mangas, dernièrement. Sinon, je lis des livres. Sinon, je suis une personne aussi qui adore jouer aux jeux vidéo. Donc, ce que j'aime, ça prend tout mon temps. Donc, j'ai pas grand temps non plus pour faire tout ce que j'aime. Et je travaille quand même temps plein. Donc, tu sais, je lis des mangas, je joue aux jeux vidéo. Des jeux vidéo, ça prend beaucoup de temps aussi. Dernièrement, je joue beaucoup à Monster Wild. Un jeu quand même sur PC. Quand même difficile. J'adore vraiment ça. J'ai suivi la série au complet depuis le début. Donc ça. Donc, de temps en temps, je joue à Dreamlight Valley sur le PC aussi. Et sinon, je joue aussi à Hello Kitty sur la Switch. Donc, je joue quand même pas mal de jeux, mais là, avec le Lemon Painting qui prend aussi beaucoup de temps, c'est dur d'équilibrer mon temps, ce que je veux faire. Mais là, j'ai comme repogné la piqûre du diamant. J'avais comme un peu arrêté. J'ai recommencé à en faire un petit peu plus. C'est pas mal mes temps libres, mes passions que j'aime. J'ai aussi un petit talent caché. Ceux qui m'ont suivi pour le calendrier de l'Avent, justement, genre rien de Noël. J'avais sorti sur ma vidéo numéro 12 un petit talent caché. Il y en a qui doivent le savoir. Hein? Je vais l'écrire dans les commentaires si vous en souvenez, c'est quoi. Donc, c'est un trombone. Je joue du trombone depuis l'âge de 8 ans. J'ai même fait de l'université dans ce domaine-là. Donc oui, j'ai fait de l'université. Et j'ai changé pour d'autres choses après. Mais j'ai fait quand même 3 ans d'université en musique classique. Donc pour le trombone. Donc c'est sûr, j'en joue un peu moins. Mais c'est sûr, je vais le ressortir pour le temps de Noël. C'est sûr et certain. Je vais faire d'autres petites musiques de Noël avec ça. Je sais pas s'il y en a, ça les intéresse. Que je joue des petites tunes de temps en temps, ça pourrait être intéressant. Ça me remettrait dedans aussi. Fait que ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Dans une journée, je trouve 24 heures, c'est pas beaucoup. Là-dedans, t'es parti 9 heures. Pas de job. On revient, c'est souper, douche. Puis l'enfant, puis il te reste même pas 1h30 en soirée. Pas grand temps. Le temps passe vite. Donc, je continue avec celui-là, que juste ça. Je vous parle, ça va bien. Tu sais, une chose à la fois. On se décourage pas. Je suis en train de faire ça. Ici. Je sais pas si dans mes abonnés, j'ai des musiciens. Si oui, vous pouvez me le dire dans les commentaires. J'aime bien voir ça, connaître ça. C'est une autre passion, la musique, hein, on s'entend, là. J'étais toute petite, puis l'instrument, vu que le trombone, c'est quand même long, il était plus grand que moi quand j'ai commencé ça. Je me rappelle, maman a dit, qu'est-ce que tu fais avec ça, là? Pourquoi tu as choisi cet instrument-là? Mais je pense que c'est parce qu'il était différent puis il était unique. Il n'y a pas de piston, c'est une coulisse. Donc, je pense que c'est pour ça. Ça me parlait, puis c'est un cuivre, j'aime les sons basses. Ouais, c'est bon. Bon, là, je vais aller pour une autre couleur. Je vais aller pour avec du vert. Donc, une étape à la fois. Mais je pense que je vais faire une pause sur la vidéo. Puis je vais le continuer.
Puis je vais revenir à la fin pour vous montrer le résultat qui va être terminé, là. Parce que je peux pas parler pendant 1 heure de temps. Il n'y a pas personne qui va dire, mon Dieu, c'est quoi cette vidéo-là qui dure 1 heure de temps. Je vais jamais regarder ça, là, une perte de temps, là, peut-être. Là. Bon. Pas grand-chose non plus à dire sur moi. Là. Donc, je vais aller pour un H. Et après ça, je peux prendre un bleu. On y va selon ce que notre œil nous dit en premier. Lui, il a l'air d'avoir un petit défaut. Je vais le changer. Voilà. Il y en a un petit peu en haut. Là, j'ai un petit peu placé croche. Pose bout ici. Ça, des fois, avec le... Par exemple, avec les sections prédécoupées, des fois, faut... Oups, j'ai pris juste le... Je vais prendre le même. Juste à soulever un petit peu pour mettre ça là. Faut que ça passe en dessous, parce que sinon, on va tirer et ça fait pop, 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 pop. Ça va voler partout. On ne veut pas ça. Là, j'ai le H, hein. Ouais, je viens de voir qu'il manque un petit H ici à poser. Donc, ça se peut, des fois aussi, on voit pas tout, puis on oublie, là, bien entendu, mais c'est la vie, on le reprend. Donc, je vais aller pour lui ici. Ça. Quand même, fait que ça se fait quand même bien, là. Quand même, je me suis bien avancée. C'est quand j'ai commencé cette toile-là. Ça doit pas faire si longtemps que ça. Ça, c'est mon beau journal de Diamond Painting. Je l'ai commencé le 24 mars. On est le... C'est le 29? 20 ou 30 déjà. Attends, je vais regarder avec ma montre. On est le 30 mars. Donc, j'ai quand même fait des sections assez rapidement. Je vous dis que la piqûre du Diamond Painting est revenue un petit peu. J'ai pris une petite pause. Voilà. Donc, je continue à parler de moi en même temps. Mettons ma destination de rêve. Pour ceux et celles qui me suivent depuis quelque temps, je parle un peu de ça. C'est le Japon. C'est le pays qui est à l'autre bout du Québec. Donc oui, le Japon me parle énormément. Vous devez en douter, j'aime bien les mangas et tout ça, là, donc c'est sûr que ça m'interpelle. J'aime beaucoup la nourriture aussi du Japon. Les onigiri, j'en fais maison. Je fais des ramen maison. Je fais beaucoup de choses maison, des pokéballs maison. J'aime le riz à sushi et tout ça. J'aime les sushis. Donc, c'est sûr que je vais organiser sûrement bientôt un petit voyage au Japon. Les structures, là, ben justement, en plus, je fais un temple du style asiatique. Je sais pas si c'est au Japon, celui-là, là, mais j'aime toutes les structures comme ça aussi. Ça, c'est ma destination de rêve. J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai déjà été au Portugal. Très beau pays aussi. J'ai été là 6 semaines. 5 ou 6 semaines. Au Portugal. Dans mon plus jeune temps. Ça fait longtemps. Je pense que c'était en 2009. Mais ouais, c'est un très beau pays. J'ai beaucoup aimé Lisbonne. C'est plus dans le nord. C'était beau. La nourriture, j'ai bien aimé aussi. On mangeait des petits poissons, même frits, au complet avec la tête, là. On mangeait la tête. Mais c'était frit. Ça paraissait pas trop. C'était bon. Moi, je suis une tripeuse de fromage aussi. J'adore le fromage. Je suis une petite souris. Je mange du fromage. J'adore le fromage. Donc là-bas, c'était du bon fromage frais, là, des meules de fromage. Là. Et c'était très bon avec du pain. Le déjeuner, c'était ça. Ça, c'était très bon. Je l'avais même ramené
de là-bas à chez nous, puis avec la température qui est plus humide au Québec, ils ont moisi assez rapidement, donc j'ai pas pu toutes les déguster, malheureusement. Mais bon, mais c'était vraiment très bon. Des fois, hein, juste la température, ça change. Hein. Et là-bas, ils laissaient comptoir leur fromage. Là. Ici, oublie ça. Là. On ne peut pas faire ça. Mais ça, c'était... ma plus grosse destination, ça a été ça. Le Portugal. Sinon, j'ai fait aussi à Cuba 2 semaines en musique. Au secondaire, je jouais dans un orchestre, puis on était faire 2 semaines des pratiques à Cuba. Donc, j'ai fait un petit 2 semaines aussi là, avec l'école. Sinon, j'ai déjà fait une croisière dans les Caraïbes. J'ai fait plusieurs îles des Caraïbes. Ça aussi, j'ai bien aimé. Mais c'est pas mal ça. À date, juste pas plus. J'ai rien fait d'autre. C'est pas mal ça. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà voyagé plusieurs endroits. Ça a été mes destinations que j'ai été. Mais les prochains que je vais organiser, c'est au Japon. Ça, c'est une autre game. Hein. C'est pas quelques heures. C'est pas 4-5 heures d'avion. Là. C'est 12,5 y aller et 14 revenir. Donc, c'est sûr que le décalage, c'est un 11-12 à peu près. Donc, la nuit, c'est le jour ici. Le jour ici, c'est la nuit. Donc, le décalage va être... Ça va être bizarre. Donc, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile. Mais c'est pas grave des fois, hein. Pas toujours être trop timide non plus dans la vie. Ça devient redondant. Donc oui, je prends toujours le même plateau, mais j'en ai plusieurs, là. Je pourrais prendre un autre, là. Mais j'aime bien le petit format compact, surtout que c'est des petites sections. Quand c'est des plus grandes sections, je vais prendre un plus grand, là. Donc, moi, ma section préférée, c'est lui. Comme ça. Vraiment, là. Fait que là, on fait juste ça. Tout. Il se ramasse tout ici. Puis après ça, on verse. J'adore. J'aime bien ce format-là. C'est mon préféré. J'avais pris ça chez Passion Zen. Donc quand même, cette année, j'ai été sage. J'ai pas acheté de Damen Art Club encore depuis le début de l'année 2025. C'est sûr que j'ai quand même une bonne réserve. Là. Je pense que je dois en avoir peut-être vingtaine. Donc il y en a plein que j'ai pas fait d'unboxing que je vais faire à fur et à mesure. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a des très beaux. J'en ai des signes de Zodiac. J'en ai d'Analine. Je sais qu'Analine ne fait plus partie de Damen Art Club, mais c'est pas grave. J'ai quand même la toile de la qualité du DAC. Je pense qu'Analine a fait sa propre compagnie maintenant. Aussi au DAC, il y en a beaucoup de nouveaux artistes. Je sais pas si vous faites du diamant painting en même temps que vous m'écoutiez. Moi, souvent, j'aime bien écouter. Je suis quelques youtubeuses aussi, puis je vous écoute en faisant du diamond painting. J'aime bien faire autre chose que ça parce que j'ai l'impression, même en faisant ça, mon cerveau, en tant que femme, on pense toujours, là. En tout cas, moi, je pense toujours. Et lui, oh non, fait que j'ai l'impression que juste à faire ça comme ça, ben, je pars un peu dans ma tête. Puis je fais comme du diamond painting automatique en réfléchissant tout le temps. Donc pour moi, mon truc pour arrêter de réfléchir, je fais ça avec ma tablette. Non, ça va bien. J'en ai fait plusieurs déjà de couleurs. Plus ça avance, moins qu'il y a de couleurs à poser. Quand même, c'est bien. On continue avec celui-là. Souvent, on peut faire une petite section de même, puis là, on continue alentour de la section, puis ça grandit. Là. Ça peut être un autre petit truc.
C'est sûr que dans Domaine Arcade, c'est quand même logique comment ils posent des diamants. C'est sûr qu'il y a des toiles, mettons, faites par ordinateur. C'est plus pixelisé encore que ça. Je trouve souvent que c'est beaucoup de changements de couleur encore pire que ça. C'est ce que j'ai remarqué, là. Mais surtout des fois dans les visages, là, un petit pico 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 là. Puis là, il y a plein de couleurs. Je trouve que c'est très confetti. Je trouve que les toiles de DAC, j'ai fait beaucoup plus vite que, mettons, une toile que j'ai fait personnalisée ou que j'ai acheté ailleurs, là, qui utilise juste du... pardon. Qui utilise 100% ordinateur. Parce que le DAC, c'est fait à la main. Donc, qualité au top. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui révise chaque couleur, chaque diamant posé. Donc, lui qui a... Combien de diamants, lui? 105 576 diamants posés. Fait que la personne a regardé 105 576 diamants. Leur remplacement, on va voir si c'est bien. Quand même, hein, c'est du travail. Donc, c'est pour ça aussi que c'est un peu plus cher. Mais moi, je trouve que ça vaut la qualité. Voilà. Donc, à moins que je pose une petite dernière question, puis après ça, je vous mets sur pause. Puis, je vous reviens à la fin pour montrer ma section que j'ai réussi. Je vais vous dire à peu près ça m'a pris combien de temps. Fait que c'est sûr que là, je suis un peu moins concentrée parce que je vous parle. Fait que je le fais un petit peu moins rapidement. C'est pas une course non plus, le Diamond Painting, on s'entend, là. C'est sûr qu'on a toujours hâte de faire une nouvelle toile. Mais ça, avec des grosses sections comme ça, c'est quand même varié. Là, à un moment donné, là, je fais comme plus les arbres. Mais ça va être plus un sol pleureur avec les montagnes. Voir le temple. C'est quand même des petites sections variées. Donc, je me tanne pas non plus. Qu'est-ce que je proposais comme dernière petite question à propos de moi? Poser ça. Oups là. J'ai trop les efforts. Ça y ont sauté comme des petites grenouilles. Vous, je ne sais pas ce que vous faites quand vous faites du diamond painting. Sûrement que vous écoutez aussi des émissions, j'imagine. Je ne vais pas être la seule à faire ça non plus. Donc, voilà. On va regarder vite vite s'il n'y en a pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Donc, juste... Ah, il est parti loin. Prendre les jus. Donc c'est ça, ben là c'est un petit bonus. Ouais, un petit bonus. Je suis-tu plus type chien ou chat? Pour celles qui me suivent vont dire que je suis chat. Oui, chat. J'ai acheté énormément de toiles avec des chats l'année passée, là. Beaucoup de chats. Surtout avec les achats du Black Friday de Diamond Art Club. Je m'en avais pas rendu compte, mais toutes les toiles que j'ai achetées, je pense que j'en ai acheté 5. Les 5 ont des chats. Voilà. Okay. Fait que j'ai acheté... Là, je fais pas les bonnes couleurs, là. Là. C'est léger. Tu vois, je me mélange. Fait que oui, j'avais acheté beaucoup de toiles avec des chats. C'était pas voulu. C'est vraiment pas voulu. Je m'en aurais pas rendu compte. On s'est rendu compte quand j'ai fait l'unboxing. Je suis comme... Ah! Ok, mais des chats. Puis des chats. Puis des chats. Fait que oui, j'aime bien les chats. Mais comme la plupart, il y en a qui savent, ceux qui me suivent, j'ai perdu mon petit chat. Ça va faire bientôt 1 an et demi. Ça fait pas déjà 2. Le temps passe tellement vite. J'ai perdu mon petit chat, puis je pense que c'est pour ça. Là. Je pense que
Dans la maison, il me manque un peu la présence d'un chat. Mais en même temps, je travaille tellement, tout. Je suis pas prête à avoir un chat, surtout si je fais mon petit voyage au Japon. Ça va être plusieurs jours, donc je vais pas le laisser toute seule. C'est sûr que ça sera pas tout de suite, mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir un petit chat à un moment donné. C'est sûr qu'il y a moins de poils dans la maison. Surtout que là, au Québec, on n'a plus le droit de les faire dégriffer. Je ne vais pas partir un débat là-dessus, ce qui est bien ou pas bien, dégriffage ou non, là. C'est pas mon but. Je parlerai pas de ça aujourd'hui, là. Mais ce que je veux dire, faut être là vraiment au début pour les enseigner comme quoi de pas graffiner là, là, là. Et avec mon note horaire, j'ai pas grand temps pour ça. De m'en occuper pour le moment, là. Donc, je vais avoir un petit chat. Quand je vais en avoir un, je vais vous le montrer. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas mal ça. Plus chat. Un chien, ça prend un petit peu plus. C'est sûr, ça donne. Bon, les deux donnent autant d'affection, je dirais. Mais chien, c'est encore plus demandant en termes de soins. Faut sortir dehors, aller marcher, tout ça. J'aime ça aller marcher, là, mais des fois, l'hiver, je donne une petite section là. Je suis moins présente pour un chien qu'un chat, qui c'est un peu plus indépendant, là. Que c'est ça. C'est pas mal ça, là. Je pense que je vais finir ma petite section, puis je vais faire une petite pause. Et on va se revoir à la toute fin pour la suite du résultat de cette section-là, qui était quand même assez confetti parce que vous avez pu voir que j'ai mis quelques petits diamants. Je le mettais là, je le changeais. Ici. Je reprends une autre section. Je mets, fait que c'est ça, j'en pose comme 5, 6, 10. Je change de couleur. Fait que c'est ça qui est un peu confetti. Changer beaucoup de couleurs, mais plus que ça avance, plus que ça va bien. Regardez-moi ça. T'sais, déjà une bonne grosse section de fait. Donc ça, c'est bien pour ça. Après ça, il va rester comme les autres couleurs à poser. Mais au moins, ça va être plus centré sur ces couleurs-là. Les moins évidents. En éliminant ceux qui sont plus évidents. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est mon petit truc pour ça, les confettis. Section confettis. Donc, on se revoit pour vous dans une seconde. Pour moi, dans au moins 30 minutes. Donc voilà, j'ai terminé ma petite section. Donc ça fait à peu près 1h30. J'avais même pas vu, ça a pris quasiment 38, qu'on a parlé quasiment 40 minutes, 38 minutes ensemble. Donc c'est ça, je voulais vous montrer, fait que c'est quand même, c'est bien. Donc on a fait cette petite section-là, fait que c'est comme ça que je procède pour, je vais mettre comme ça, on va le voir au complet. Regardez-moi ça, les montagnes au fond. Le petit bâtiment qui est ici, le début du pont, l'eau, les roches. Date, une très belle toile. Il va me rester juste cette petite section-là à compléter. Donc voilà, un petit aperçu. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Non, cette grande vidéo. Et on va se dire à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'être là avec moi. C'est très apprécié. Je vous adore et je vous dis à une prochaine vidéo, mes passionnés. Bye bye!